Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans Le Monde en 7, samedi 27 avril 2024, jour de l'indépendance du Togo. Le sujet fait d'ailleurs partie du menu de cette première partie d'émission, les 64 ans d'indépendance et après. On parlera aussi du dernier jour de la campagne électorale, 2 semaines de campagne pour les différentes listes engagées donc dans la course aux élections législatives et régionales. 2 invités sur le plateau avec moi, Akleso Eso, qui est consultant et coach. Bonsoir Akleso. Bonsoir Samuel, bonsoir à tout le monde et bonsoir à tout le personnel de New World TV. Et merci d'accepter notre invitation. Tout l'honneur est pour moi. Face à vous, nous avons Daniel Komi Eche, qui est politologue. Bonsoir Daniel Eche. Bonsoir Samuel. Bonsoir le personnel de New World. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et merci à vous également d'accepter notre invitation. Le plaisir est partagé. Dernier jour de la campagne électorale au Togo. La campagne lancée il y a donc exactement 2 semaines s'achève ce samedi 27 avril à minuit. Les différentes listes engagées dans la course pour les élections législatives et régionales ont sillonné les différents coins et recoins du Togo pour vendre leur programme. L'Union pour la République et presque tous les autres partis d'opposition étaient donc dans la course. Qu'est-ce qu'on peut retenir, Akleso Eso, de ces 2 semaines de campagne électorale? Un été qui, dans le QG de certains partis et de candidats indépendants, moi j'ai constaté que la campagne est plus sur les réseaux sociaux que dans le fait. Ce que ça implique, c'est que la population est fatiguée de ce genre de choses et toutes les péripéties, reports, prorogation, annulation de tout ce qui s'est passé avant l'élection et avant la campagne plutôt, ça a fatigué certaines personnes. J'ai des amis même qui me disent qu'ils ne vont pas aller voter parce qu'ils ne savent pas qui voter et les candidats tant bien que mal de convaincre des gens, mais c'est peut-être porte à porte va voir les gens comme ça. Puis j'ai côtoyé quelques candidats, même aujourd'hui j'ai été pour former les délégués de certains partis, les délégués de bureau de vote. Quel est le rôle de délégué de bureau de vote par rapport à cela? De façon générale, il n'y a pas cet engouement qu'on a remarqué au niveau des dépôts des candidatures, et il n'y a pas cet engouement au sein de la population, comme quoi il y a quelque chose qui devait arriver. Qu'est-ce qui explique cela? C'est ce que je dis. Il y a le simple fait qu'on a éclabousser la population d'une nouvelle constitution, ça aussi explique ça. Et en plus, la population est écœurée du fait que le président essaie de bluffer les gens. Quand il dit qu'il y aura une consultation générale où on allait seulement faire explication au chef canton, plus les groupes mobilisés dont on ne donne pas la constitution clairement. Donc la population, c'est comme s'il n'y a pas un jeu, même si on sait que les élections législatives sont les élections qu'on ne boycotte jamais dans un pays. Comment les gens doivent aller, c'est pas comme ça. Maintenant, il reste à savoir le jour du scrutin pour voir le taux de participation, pour expliquer réellement ce qui s'est passé. Parce que la manière dont moi j'ai vu les gens sont allés déposer les candidatures, pour moi la campagne doit prendre comme ça. Il y a aussi le fait que le trésor public n'a pas aussi donné les subventions qu'on devait donner aux partis politiques, et nous avons décrit cela sur certains radios et consoles. C'est pour ça qu'on leur a donné ça à partir d'hier ou avant-hier. On a commencé par donner à certains partis. Je pense à Tamambo disait qu'ils ont dépensé plus de 40 millions, on leur donne 31 millions pour faire. Donc je pense que ça aussi, le pouvoir essaie de saigner financièrement les opposants pour qu'ils n'arrivent pas à faire bien la campagne. Je me rappelle de professeur Oulou, je faisais partie on avait un projet où on fait partie des candidats pour parler. Oulou allait à Takpamé, mais comme il n'a pas eu financement, il a dû faire campagne à Lumé, et il dit que c'est après les élections, des jours après qu'on leur a donné le financement. Donc ça paralyse la campagne aussi. Donc il y a toute une panoplie de causes qui font que ça ne marche pas comme cela se doit, parce que tantôt ils avaient dit 600 000 et ils reviennent à 300 000 et ils disent que le port des élections parce qu'on n'a pas produit. Donc tout ça là seulement ça fait que la population ne sait pas à quel sens se vouer. Donc c'est pourquoi il y a une sorte de timidité dans la campagne. Daniel Eche, est-ce que vous avez constaté un engouement dans ces 2 semaines de campagne? Vraiment, les campagnes, je ne sais même pas s'il y avait des campagnes, sincèrement. Les campagnes qu'on avait par le passé, ce n'est pas ça. Et effectivement, je suis d'accord avec lui. Moi-même, j'ai discuté avec
quelqu'un tout dessus, je disais, parce qu'on a accumulé en même temps le problème de construction avec le temps où les gens doivent se préparer pour aller sur le terrain. Je ne sais pas si c'est une stratégie ou bien quoi. On ne doit pas mélanger les choses là. On parle des élections couplées, élections législatives et régionales qu'on n'a jamais fait au Togo. Maintenant, au même moment, on parle aussi de la révision de la Constitution. Non, ça ne devait pas être... Ça fait beaucoup pour les gens. Oui, maintenant la population ne sait pas ce qu'ils doivent faire. Et c'est la Constitution, on doit se concentrer sur ça, ou bien on doit se concentrer sur les élections. Maintenant, là où la population, maintenant les villages et les villes reculées ne savent pas ce qu'ils vont faire. Maintenant, les candidats aussi ne sont plus enthousiasmés pour pouvoir aller avec le courage là chez des gens. Si vous voyez même là, à Lomé, vous allez voir que les gens ne sentent pas comme ça. Vous allez voir seulement des minorités, certaines petites chaises que les gens ont mis à quelque part et les gens ne s'asseyent même pas dedans parce que tout le monde est triste. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Vraiment, moi, sans vous mentir, je suis désolé, ça n'a pas marché cette fois-ci. La manière dont on doit donner les moyens aussi, on doit donner le temps, on doit permettre aux gens, on doit leur donner de l'espace pour qu'ils puissent travailler et convaincre leur population vraiment. Je suis désolé, ça n'a pas marché. Mais quand on regarde quand même sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'à l'intérieur du pays, dans certains villages, il y a quand même eu campagne, il y a eu des meetings, les cadres se sont déployés. Non, ouais, c'est une question d'opération de communication, de bling là. C'est ça les gens font. Il y a des gens qui ont fait quitter les gens depuis Lomé pour aller faire campagne dans ces villages. Donc, ce sont que les Loméens qu'on montre, qu'on exhibe pour que les gens voient. Moi, je pense que le parti que je peux dire que j'ai vu, c'est comme si, comment dire, ils sont nés de nouveau. C'est les gens de l'UFC. Ça m'a étonné. Je suis allé à Bamono, à Vaughan. Bon, pour moi, l'UFC est déjà effacé. Mais, les candidats de l'UFC battent campagne dans Bamono, ça va t'étonner. Quand vous allez à Koumapé, je me dis, oh, l'UFC vient encore, et ça a même étonné. Je pense que c'est eux, moi j'ai vu, qui se plus quand tu vois que ce soit le cortège ANC, et certaines fois même unis, c'est un seul bus qui passe, et il y a quelques personnes qui brandissent les mails dedans, et je ne sais pas si on fait effet de caméra ou quand on fait les photos, on montre les vidéos, vous allez voir les gens sont tellement nombreux, te disent que c'est peut-être, il y a des anciennes vidéos aussi dedans, moi je peux pas tellement la filmer, mais je me dis que les populations qu'on nous montre à l'intérieur ne sont pas là-bas. C'est que on ne peut pas me dire que on a fait le meeting et on a trouvé 8000 par exemple à Cara, parce que c'est difficile que ces populations soient à ce moment. Et les gens aussi là-bas sont fatigués. Moi j'étais à Dapaon en temps quand on parlait de changement de caution. Et il y a des gens du NI que je connais, ils disent que ça va dans alors des avantages, que c'est que si l'opposition sait battre campagne, on va utiliser ça pour quand même les battre, que c'est pas le moment là qu'il faut faire ce que les vidéos font. Donc c'est pour dire que il y a tout un fourre-tout qui s'est passé au moment, il a déjà expliqué, on ne pouvait pas prendre les questions constitutionnelles à la légère et les mélanger avec les questions électorales au même moment. Non, ce n'est pas bien. Outre cela, il y a autre chose qu'on brandit, il y a toute une sorte de cacophonie qui a eu laissé des moments, et les réseaux sociaux ne sont pas des réalités. N'importe qui a les moyens peut payer un bon caméraman et un bon programmateur pour faire ce qu'il fait. Moi je me dis que étant donné que le pôle démographique du Togo c'est Lomé et Agoué, moi je m'attendais à voir des foules en est partout comme ça. Il y a des gens même que j'ai vu, ils ont quitté Lomé pour aller faire campagne à Moublo, à Bassa, comme ça. Vous avez dit que arrêtez, c'est que ça ne marche pas comme tout là, parce que comme vous voyez, je parlais de Bamono, il y a jusqu'à 14 candidats, 14 listes de candidatures où il faut pour 2 députés. Or dans le temps, pas le temps passé, on n'atteint même pas 8 listes. Ça veut dire que les gens voudraient aller au moment, mais tout ce qui tout ça finalement a fatigué les gens et ça diminue l'ardeur des gens. Il y a que les courageux qui et en plus les dépenses sont énormes. Comme vous voyez, ça m'étonne. C'est quoi? Il y a des candidats qui ont carrément du délégué qui ne peuvent pas les payer. Puis la CENI ne prend pas les délégués des partis. C'est que ils voient, par exemple aujourd'hui l'élection des corps habillés et c'est
c'est hier que les gens ont accès à la fiche de mandat des délégués où on dit, vous photocopiez le nombre de délégués que vous avez, déjà 600 délégués est amené, on va cacheter ça à la CENI ou à la CENI. Donc, vous voyez quelqu'un qui prend 600 documents, la nuit, il va à la CENI, on va cacheter et lui va disposer jusqu'à ce que la... C'est pourquoi certains partis n'ont pas présenté des délégués aujourd'hui pour l'élection donc c'était ce vendredi. Donc vous voyez que c'est que disons qu'il y a une grande un grand trou dans l'organisation de ces élections parce que tout le monde attendait ces élections mais au final ce n'est pas ce qu'on est en train de voir. Si vous analysez quand même qu'est-ce qu'on peut dire qui était plus présent, j'ai envie de dire, en termes de visibilité sur le terrain pour les partis politiques. Vous avez senti que le pouvoir a pris l'ascendance ou bien l'opposition ne s'est pas laissé faire? Non, c'est le pouvoir, parce qu'ils sont toujours sur le terrain. D'une manière ou d'une autre, ils sont sur le terrain. Ils ont commencé même avant qu'on ne donne le coup d'envoi des campagnes. Ils sont d'une manière ou d'une autre sur le terrain déjà. Et en plus aussi le temps qu'on devait donner pour préparer, comme je l'avais dit, pour commencer les campagnes, c'est le temps qu'on sensibilise les gens, des chefs cantons, les populations. C'est une manière de faire des campagnes. Parce que quand on rassemble les gens, au moment même où on doit faire des campagnes, ce sont eux qui sont sur le terrain. Donc, c'est ce que moi j'ai constaté. Vous pensez que l'opposition n'a pas été très présente? Non. L'opposition n'a pas la... Comment vous l'expliquez? C'est une question de moyens? C'est une question de moyens. Normalement, c'est pourquoi je le dis, un pays démocratique, on doit laisser tout le monde, on doit accepter. Si les gens sont au Parlement, les députés sont là, il y a l'opposition, il y a le parti au pouvoir, c'est là où on parle de la démocratie. Maintenant, quand on ne laisse pas les gens aller aux élections, nous avons dit, nous accusons l'opposition que les élections passées, ils ont boycotté. Et ça a en train d'affecter maintenant notre pays sur la constitution qu'on a décidé de réviser maintenant. Maintenant, si on ne laisse pas, on ne permet pas que les gens, financièrement, pour que les gens puissent faire les campagnes et autres là, vraiment, on ne sait pas. Quand on parle de la question des finances par rapport à la campagne électorale, est-ce que c'est la faute au pouvoir? Oui, c'est la faute au pouvoir. Ils ont la manette de tout ça là. Ouais, et je pense qu'il faudrait que nos tests, ou bien ceux qui sont à la tête de nos tests ou ceux qui dirigent les institutions fassent vraiment le travail objectivement. La loi a prévu que les candidats doivent recevoir des financements. Imagine que par rapport à la caution, si au niveau de caution, on dit que si le délai passe, on n'autorise plus à venir déposer. Ça veut dire que normalement, si ils n'ont pas respecté le délai où on doit donner le financement aux gens, il y a les majorations qui doivent suivre. Parce que moi, je pense que c'est une stratégie pour fatiguer les gens. Parce que, comme vous voyez, à part les grandes affiches uniques que vous allez voir d'ici, là, partout, il n'y a pas ce que ça doit donner. Donc, financièrement, il faut qu'on remette l'argent à temps aux candidats. Et c'est peu. Si vous demandez que les gens doivent avoir subvention, il faut que ce soit réellement subvention. Quelqu'un qui dépense 10 millions, qu'on lui donne 1 million, moi je n'appelle pas ça subvention. C'est que, puisque la personne va déployer les délégués depuis Lomé, d'abord les listes de Lomé jusqu'à 5 ans. Il n'y a que trois partis qui ont essayé de faire mieux. Unir des candidats 100% sur le territoire. ANC tourne autour de 97. UFC entre 70 et 80. Donc, ce sont les trois partis qui ont vraiment déposé des candidatures partout. Ça voudrait dire qu'eux, ils ont des moyens au moins. Mais vous voyez comment les candidats indépendants, comment tout ça là, comment ils peuvent s'en sortir? Moi aujourd'hui, dans la formation, j'ai été obligé de dire aux gens que l'opposition n'a pas d'argent. Et les gens disent que gamme le mien en politique. Ce n'est pas ça. C'est que, arrêtez, ce n'est pas l'argent de l'État qu'on prend pour faire la politique. On finance pour tout le monde. Mais une seule personne, ce n'est pas bien. L'opposition est en train de faire la guerre. La guerre là, c'est comme si le pouvoir a les chars, les drones, les avions de guerre et consorts, mais l'opposition a la bicyclette. Ça peut pas être une bataille égale. Avant, je me posais la question si c'est l'unique qui est trop forte ou bien c'est l'opposition qui est trop faible. Mais finalement, je me comprends qu'on a débouillé l'opposition de tout et les gens doivent être à la place de l'opposition. Sinon, vous n'allez jamais. Ce n'est pas qu'ils ne luttent pas. Il faut laisser les erreurs qu'ils avaient fait. Mais la bataille, c'est David contre Goliath. D'accord. Mais David a renversé Goliath, ça on ne l'oublie pas. Maintenant, quand on regarde dans le front, au-delà du bling-bling qui n'était pas très présent, est-ce que les messages que les candidats passaient étaient à la hauteur des attentes? Bon, moi, je n'avais pas suivi
les candidats parlaient tellement, parce que j'étais pas, comme vous le savez, j'étais pas là. Mais certains que j'ai suivis, par exemple, j'ai vu hier, j'ai vu Bati dans notre localité, comme je suis à Gouin. Donc j'ai vu Bati qui a rassemblé peu de personnes à quelque part. Mais je me suis dit que le message, ce qu'il disait aux gens, n'était pas tellement pesant pour pouvoir convaincre les gens. Et c'est pourquoi je disais que peut-être ils sont déstabilisés, ils n'ont plus de morale, ils sont attristés, ils ne sont pas enthousiasmés en allant vers des personnes parce qu'ils sont déjà embrouillés par des questions de constitution où les gens, au moment où les gens doivent se préparer, ils sont sur le terrain pour dire qu'ils mobilisent les gens à comprendre. C'est-à-dire on leur explique la raison bien et les intérêts de la constitution. C'est à ce moment-là que les gens sont tellement embrouillés dans leur tête. Moi, je pense que c'était ça. Donc, ils n'ont plus de message à donner à la population. C'est ça. Vous pensez qu'il n'y a plus de message? Non, moi je pense que d'abord, pour moi, Bati, là, il fait partie de ceux qui ont changé la constitution. Donc pour moi, c'est un marchand de pouvoir parce qu'en 2020, ils ont fait campagne pour que les gens votent fort. Donc ça veut dire que pour moi, je ne dis pas qu'ils sont, je me dis qu'ils savent ce à quoi ils jouent. Mais c'est un parti... Non, c'est un parti politique qui sont opposants. Je n'ai pas le pouvoir de décider. Ne nous concentrons pas sur Bati. Oui, moi, je vais dans le fond des messages. Oui. C'est pourquoi je dis, mais moi, j'ai eu un message de quelques candidats et partis. Moi, je prends par exemple, il y a le EPR ou Assemblée pour la République. J'ai vu, eux, ils donnent le message que, justement, ce qui s'est passé, votez-nous pour qu'on vienne, pour qu'on change ça, que ce n'est pas bien. Il faut consulter les gens. Ils disent également que, il faut donner plus de pouvoir à la population, ils font beaucoup d'efforts. J'ai vu également les gens de FDR aussi essayer de dire qu'il faudrait que ce moment, c'est une aubaine qu'on nous a donné pour venir changer les choses. Donc, il y a des candidats qui tentent de faire quelque chose, mais on sait qu'ils sont essoufflés financièrement et physiquement parce que quand vous allez voir un possesseur d'un parti ici, après à 500 mètres, vous trouvez encore, c'est que personne n'est autour du possède pour s'assembler les gens, et tout le monde se concentre sur les marchés. C'est là où ils font les portes à porte pour aller. Ils se sont dit que dans un marché, tu peux trouver 100 habitations dedans, donc c'est là-bas. C'est pour dire que il y a cette démoralisation que les cadres et le simple fait qu'ils sont essoufflés financièrement. Je ne veux pas être à la place des présidents des partis politiques c'est un moment parce que ça marche pas. Comme je le dis également, seulement qu'il y a quelques personnes unies là, mais ça, moi je trouve que c'est déjà vu que voter unir pour l'émergence du Togo, bon, on a voté unir jusqu'à 3 ou 4 mandats, je ne sais pas de quelle émergence, c'est qu'ils doivent changer de disque, ils doivent dire autre chose. Si moi j'étais à la place du président, je vais leur dire arrêtez ça. Elle dit que pour l'autonomisation des femmes, c'est que tous les projets sociaux que GIZ pour nous ont amené, c'est ça ils prennent comme mode de campagne et on en a marre de ça. Ou bien que pour les soins pour tous, pour assurance maladie pour tous, voter, c'est du déjà vu. Donc, c'est quoi dire que on doit même, le président doit même le faire monter parce que il doit aller avec un message pour convaincre la population. C'est vous qui avez changé la constitution. Parce que moi, quelqu'un me dit, comment se fait que celui qui a dirigé lui-même la constitution va dire qu'on change comme ça, qu'ils ne comprennent pas. Et les gens essaient même d'expliquer ça malgré eux aux gens pour non. Si la population est déboutée, ce qu'il faut maintenant, c'est essayer de dire aux gens que faut pas se décroyer, il faut aller aux élections et c'est maintenant changer. Sinon, dans le président dans lequel nous sommes actuellement, moi je pensais qu'à ce moment, les campagnes doivent faire tympaniser nos oreilles partout, avec tout ça. Mais peut-être que c'est d'aujourd'hui, plutôt vers 16h, qu'on verra que les derniers meetings prendront effet, on verra. On espère. L'autre point, parce qu'on a souvent oublié de le dire, il y a 2 élections. Il y a les législatives et les régionales, mais on n'a pas vraiment l'impression que les régionales, les messages est véritablement tourné autour des enjeux des élections régionales. Est-ce que c'est parce que les candidats eux-mêmes n'y comprennent pas grand-chose, les populations sont déboutées, ne savent pas ce dont il s'agit? Oui, d'abord, la population ne comprend pas. Les candidats aussi ne comprennent pas grand-chose. Normalement, à mon humble avis, en tant que politologue, normalement, si on doit faire les élections régionales pour la première fois au Togo, on ne doit pas coupler ça avec les élections législatives. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on faisait d'habitude.
Donc c'est la première fois qu'on doit essayer ça au Togo. Il va falloir que ça soit une élection unique de son genre et on doit le faire, avoir le temps d'expliquer les raisons, la nécessité de ces élections. Normalement, on doit le faire. C'est très bien. Les élections régionales au Togo, c'est bien. Ça va permettre aussi, si vraiment comment on appelle, les sénateurs prennent conscience, ils vont travailler pour le développement de leur secteur. Moi, je salue. Je suis très content qu'on va avoir ces gens-là au Togo, c'est-à-dire les sénateurs. Maintenant, coupler ça avec les élections régionales, législatives. Or, c'est la première fois. Les gens n'ont pas compris. Même ceux qui sont des candidats. Il y a des gens qui ne savent pas comment on va voter pour les conseils régionaux. Et c'est les conseils régionaux là qui vont choisir maintenant, ou bien qui vont choisir maintenant quelqu'un qui va être leur gouverneur. Jusqu'à présent, le message n'a pas passé. Donc les gens ne sont pas convaincus eux-mêmes pour aller convaincre maintenant les gens. Donc moi je vois que c'est un peu raté de ce côté. Donc, mais on va voir, c'est déjà le vin déjà tiré. Il faut le boire. Il faut boire. Est-ce que vous avez entendu les arguments pour les élections régionales? Non, je pense que même l'opposition est allée pour ne pas laisser un vide. Parce que la plupart des gens, là où tu peux entendre parler des régionales, c'est peut-être sur les affiches. Voilà. Les élections régionales, mais au niveau des débats, ils n'en parlent pas comme ça. C'est que même Uni même n'en parle pas comme ça. Pourquoi? C'est parce que les enjeux ne sont pas importants. Non, comment les enjeux ne sont pas importants? Il y aura les gouverneurs. Les gouverneurs, ça voudrait dire que Lomé, par exemple, aura son gouverneur. Et ce sont les 6 ou 7 gouverneurs, parce qu'il y a souvent plateau, OSC, plateau, SC, quoi, et qui vont parler avec le président sur le projet de développement du pays. Donc, ce sont des gens qu'on va rapprocher plus au président. Et ils ont du poids. Ils vont diriger les préfets. Et quoi. Donc, je pense que ce n'est pas un petit enjeu, étant donné que les ressources là vont permettre de développer ces gens. Donc, actuellement, la plupart des ressources, surtout, il faut faire qu'on sort, sont seulement concentrées sur Lomé. Même les zones d'extraction sont pas développées. Mais avec les questions liées au régional, on verra que le gouverneur va prendre son plein pouvoir pour développer sa localité et que les choses évoluent. Normalement, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'on s'en prend bien? Non. Et est-ce que c'est le moment? Non, parce que rien nuit. Parce qu'entre les maires, même il y a des problèmes. Les maires n'arrivent pas à s'entendre jusqu'à présent. Où je l'ai dit la dernière fois, les maires et les maires agents se querellent. Tantôt, le maire ne veut pas de cabinet agent. Puis tous ces problèmes-là, on doit régler ça parce que quand la décentralisation est venue, essayons. C'est quand ça marche qu'on veut. Maintenant, on veut faire tout en même temps mélanger parce que peut-être que GIZ à financer et comme on veut que l'argent vienne vite, on est obligé de montrer alors que c'est pas ça. D'ailleurs, même le problème, c'est que ce qui crée le problème aussi en Afrique, c'est aussi d'attendre que pour nos développements, l'argent vienne d'ailleurs. Donc, comme moi je le dis, rien n'est fait sur le terrain pour les régionales. Même déjà pour les députations, des gens ne s'en sortent pas déjà. Vous allez voir, jusqu'à ce matin, moi j'ai parlé avec certains, il dit, monsieur So, je sais pas comment je vais faire pour déployer les délégués. Hein. C'est que, il y a tout d'abord. Et la CENI aussi pour mettre le clou dans la plaie encore, convoque la formation des délégués, les membres du bureau de vote sans aviser tous les partis comme ça. C'est que les gens ont appris dans le temps que c'est comme ça, hier on a formé les gens. Ils disent comment, monsieur, normalement vous devriez être en contact avec la CENI. Il dit qu'on ne les a pas appelés. Et je me dis que ça, et ce n'est pas la première fois, pas le passé aussi. Vous attendez, vous allez voir que les gens sont formés par la CENI, mais vous ne savez pas quand l'information est sortie. Des fois même, c'est les gens du NIC qui ont su l'information. Et c'est comme ça. Donc, il faudrait que les choses soient vraiment partagées pour que ça bénéficie à tout. Parce qu'on est dans une république où la chose publique est partagée par nous tous. Quand ça marche, c'est pour nous tous. Quand ça ne marche pas, c'est... Et il faut le faire de façon objective. Mais il y a des gens, ils ont des égos dimensionnés, ils cherchent des points auprès du président qui influencent les choses et que ça ne marche pas. Sinon, moi je le dis, rien de régional ne marche jusqu'à après. Peut-être qu'à l'intérieur, on va trouver moyen de trouver des gens qui vont occuper des postes des conseils régionaux qui ne comprennent même pas ce que c'est qu'un conseil régional. Et eux aussi vont commencer par avoir des problèmes avec les préfets parce qu'il y a conflit de compétences d'abord entre les maires et le président. Il y a Fabre qui a eu conflit de compétences avec le ministre Boukpessi où quand il donne les noms aux rues, ministre voilà. Donc ouais, c'est que déjà il y a déjà problème avec les maires, le midon. Vous allez voir, il y a problème avec les préfets et les gouverneurs là. Et c'est que il faudrait qu'on aille pas à pas. Ce n'est pas une course d'avoir fini la décentralisation. Si on commence tout et qu'on finit dans 100 ans et que ça se passe mieux, c'est
c'est bon. Mais ce qu'ils ont en train de faire actuellement, je pense que c'est une sorte de fourre-tout et ça ne marche nulle part. De toute façon, ce 27 avril, je l'ai dit, la campagne prend fin. On aura le dimanche pour que chacun réfléchisse à son vote. Et le lundi 29 avril, ce sera les élections. Donc ces élections couplées, les législatives et les régionales. Est-ce que vous pensez que finalement on aura une forte participation le lundi? Ah oui, bien. Oui, si les gens sont... Parce qu'en 2018, on n'a pas eu... bon, après, la CENI a donné d'autres chiffres, mais quand on a regardé ceux qui étaient à Lomé et tout, c'était pas véritablement... La participation n'était pas au rendez-vous. Cette fois-ci, puisque tous les partis politiques presque sont en jeu, est-ce que ça va agir sur la participation qui sera importante? Oui, disons que les élections ont été boycottées par le passé. Maintenant que l'opposition aussi a participé, bon, espérons que il y aura la participation, la forte participation, et vraiment il va falloir que nous prions beaucoup pour que les deux partis, que ce soit l'opposition et autres, il faut qu'il y ait des députés qui soient à l'Assemblée pour que les choses soient vraiment comme le frère l'avait dit, les gens sont fatigués. Mais ils doivent comprendre, la population doit comprendre qu'ils doivent voter pour leur candidat. Parce que c'est quand vous votez pour vos candidats, ils vont vous représenter à l'Assemblée. J'avais dit quelque chose ici, que quelqu'un avait dit qu'on a voté, on a volé sa victoire. Et lui-même, il avait dit qu'on lui a proposé d'être Premier ministre. Or, le Premier ministre, c'est lui qui gère le Parlement. Ou bien c'est les députés, tout ça là. Maintenant, quand tu refuses de ne pas être Premier ministre pour pouvoir organiser encore les élections qui vont venir, c'est une erreur qu'il a commise. Donc moi je crois que on commence par là. On ne doit pas sauter pour aller jusqu'à à la candidature du présidentiel. Commençons par la base, qui est la députation. Il faut que la population comprenne que si vous voulez qu'il y ait du changement, commencez par voter pour vos frères qui vont vous représenter à l'Assemblée. Donc je les conseille, je les motive à sortir massivement le lundi pour qu'ils ne se découragent pas, qu'ils ne se disent pas que nous sommes fatigués. Comme le frère l'a dit, il n'a pas menti. Les gens disent, les gens ne sont pas sortis même pour aller faire leur carte d'électeur. Et même on a empêché, il y avait même un problème qu'on a oublié. Vous savez que pour les cartes d'électeurs là, les machines avaient des problèmes, les gens n'ont pas eu leur carte d'électeur. Donc vraiment, non, après la CENI a prorogé les jours. À Lomé. Non, ils l'ont fait à l'intérieur du pays aussi. Et les gens ont été fait leur carte. Ça, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a eu prorogation. Voilà, donc il va falloir, prions que les gens vraiment qui sortent pour voter. Parce qu'ils sont fatigués, que le Seigneur nous aide. Je vous assure que ce n'est pas une prière que je vais faire. Est-ce que vous pensez que ce lundi, les gens seront au rendez-vous dans les urnes? A priori, non, mais dans le fait, il faut que les gens aillent énormément. Vraiment. Parce que quand on le dit, je pense que le pourcentage de 2018 tourne autour de 50 parce que c'est comme c'est 52, parce que les chiffres en tête. donc, c'est qu'on n'a pas connu une forte participation. Et cette fois-ci, il faudrait que la population participe. Moi, ce que je peux dire aux gens, même si vous êtes déçus, si vous êtes fatigués, on a besoin de changer le Parlement pour que les mêmes personnes ne soient pas là à faire la même chose. Les Américains disent que le bulletin de vote, c'est la plus grande arme que l'électeur a. Mais ça a du sens chez eux. Hein. Oui, après, dans les autres pays, est-ce que ça a du sens? On va essayer de donner le sens là chez nous parce qu'ils n'ont qu'à aller massivement et voter contre ceux qui ne veulent pas. Et en cela, si il y a ballottage entre opposition et gouvernement et mouvance au Parlement, les choses ne peuvent pas se faire aussi facilement simplement que cela. Donc, on a besoin que les gens aillent voter. Voilà. Et ça va monter. Quand tu es fâché, vote pour l'ennemi de celui contre qui tu es fâché. Et ça va, quand tu es content, vote pour celui pour qui tu es content. Et c'est comme ça que ça te fait. Donc, j'ose croire que le lundi, les gens vont se sentir maintenant parce que il y a plusieurs manières même de voter. Quand tu n'aimes pas, tu peux aller annuler aussi et voter pour tout le monde ou annuler aussi. Mais il faut quand même que les gens aillent voter pour s'exprimer. Voilà. Justement, est-ce que vous avez l'impression que les gens savent voter? Parce qu'après, on a aussi beaucoup de bulletins nuls.
Et bulletin nul, c'est du gâchis aussi. Oui, il y a deux sortes de bulletins. Il y a bulletin nul et viagé, bulletin nul plusieurs fois voté. Donc c'est ça aussi démontre comment la personne est fâchée. C'est ça aussi. En réalité, c'est la même manière. De toute façon, que vous votiez... Ou pas, rien ne change. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire, les gens vont gagner. Donc il vaut mieux bien voter pour votre candidat pour qu'il ait des chances de gagner. Oui, il y a des gens qui n'ont pas de candidat, c'est ça le souci. Pourquoi il va voter? Oui, c'est ça, je dis, c'est pourquoi ils annulent. Parce que le simple fait, Ouada fait ça au Sénégal, entre-temps, c'est ceux qui sont allés voter là. Et on a laissé un concours national, là. On a vérifié, c'est ceux qui ont voté, qui ont participé au concours là. Donc pour que ça ne les rattrape pas, et on a vérifié même sur les listes avec les cartes électorales, tous ceux qui ont voté. Donc c'est comme ça, ils ont passé. Je pense que, j'oublie même ça que tout un télé, mais je pense que les gens ont peur aussi de ça, et ils veulent même avoir l'encre là, au doigt, pour prouver qu'on a voté. Entre temps, on a dit que c'est comme c'est 2018 quoi là, quand on a voté, il y a eu la patrouille qui a suivi, quand on n'a pas vu l'encre à ton doigt, c'est qu'on te sévit. Donc il y a tout un tas de choses qui font que les gens préfèrent aller voter et annuler que cela. Messieurs, aujourd'hui c'est le 27 avril, je le disais, c'est également le 64e anniversaire de la cession du Togo à la souveraineté internationale. C'était le 27 avril 1960. Sylvanus Olympio, alors Premier ministre, prononçait un premier discours qui basculait le Togo définitivement à l'ère de la souveraineté internationale. 64 ans après, qu'est-ce qu'il faut retenir? Daniel Etche, est-ce que, quand vous regardez d'abord, est-ce qu'il y a une fièvre d'indépendance aussi en ville? Bon, on a vu des drapeaux qui ne sont pas habituels. On a vu des drapeaux partout, dans les carrefours et autres. On a décoré la grande ville qui est Lomé. C'est tout. Mais on ne sent pas l'indépendance, on ne sent pas que le Togo a 64 ans. Vraiment, tout est flou, tout est vraiment au chaos. On ne comprend rien, sincèrement. Moi, je réfléchis, je dis vraiment, nous avons 64 ans. Maintenant, où nous en sommes aujourd'hui? Notre pays est où il n'y a pas ce développement. Par rapport à certains pays, après 1960, qui ont eu leur indépendance, aujourd'hui, vous allez voir que le pays est développé. Les choses marchent, tout, c'est-à-dire les choses circulent bien dans le pays. C'est-à-dire il y a la certitude de la population. Le Togo aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on doit dire. Il n'y a pas le développement surtout. L'année prochaine, je ne sais pas. Le mandat va finir. Les mandats des maires aussi vont finir cette année. Non, 2026. 2026, normalement. En 2026. Ils ont 6 ans. 6 ans, voilà. 25, je crois, ils ont été élus en 2019. Non, c'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine. Oui, c'est ça. 2025. 2025. Oui, c'est 2019. Donc ça, c'est 2025. Maintenant, si nous parlons du développement, aujourd'hui nous avons 64 ans et les maires sont élus pour 6 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous devons, si nous aimons notre pays, nous devons nous poser beaucoup de questions, monsieur le journaliste. On n'a rien. Regardez les rues, regardez Lomé même, qui est la capitale. Regardez par exemple. Moi, Lomé n'était pas comme ça en 1960 non plus. Oui, Lomé n'était pas comme ça. Mais quand nous voyons 64 ans, ce n'est pas petit. 64 ans. Et dans la vie d'une nation, ce n'est pas non plus très grand. Mais le Togo n'est pas aussi un grand pays, ou bien nous n'avons pas trop de population pour dire que nous ne pouvons pas faire grand-chose. J'ai dit, si on n'avait pas la décentralisation, moi j'insiste sur ça. Et on a dit maintenant qu'il y a des maires dans chaque commune. Qu'est-ce que les maires, nos maires, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant pour nous dire que dans 6 ans, voilà ce que nous avons fait. Nous avons développé. Les gens disent, moi je ne soutiens pas quelqu'un. Quand les gens disent que le président de la République ne fait pas grand-chose, maintenant on a fait la décentralisation. On vous a maintenant responsabilisé dans vos secteurs, travail développé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi je ne connais pas un maire. C'est-à-dire je ne vois pas leur activité, leurs travaux, ce qu'ils ont fait. Je peux doiter seulement 3. Je peux le dire ici. 3 seulement. Je peux dire Djikou Kofi, golfeur 7. Le gars là, c'est un jeune, mais il travaille. D'abord, il est humble. Je ne suis pas en train de le célébrer. Il est humble, il est en collaboration avec tout le monde, avec les églises, avec des pasteurs. Et il est en train de construire maintenant un hôpital de renommée, de district là-bas, avec 3 maternités.
là-bas. Le maire à Boka, c'est vrai que les gens ne l'apprécient pas. Même Golf moi, 5. Golf 5, moi je l'apprécie. Parce que quand on parle du développement, on doit casser les choses. La population ne sont pas On ne fait informée. pas d'omelette sans casser les œufs. On ne peut pas, même en France, dans les pays plus développés que le Togo, acceptons que quand on veut arranger les choses, quand on veut que les choses soient propres là, il faut qu'ils comprennent aujourd'hui qu'on doit casser les choses. Seulement, l'erreur, là où se trouve l'erreur, si vous partez chez la population, vous leur dites, voilà, vous avez maintenant désormais votre marché ici. Il faut que le terrain soit préparé et propre. Et il va falloir qu'on les déplace maintenant pour aller sur ceci. Et le troisième pour vous? Le troisième, c'est Edo Komi. Il travaille. Il n'est pas, mais il est maire adjoint. Mais quand même. Non, c'est son maire, il faut féliciter. Je ne refuse pas, mais moi, c'est lui que Dr James qui est son maire. Oui, mais moi, je ne le connais pas trop. D'accord. Voilà. Donc, il travaille. Il faut que les autres travaillent aussi. Parce qu'ils ont abandonné. Ils ne travaillent pas. Ils se promènent. Ils collectent les fonds chez les gens. Même ils allaient dans les églises. Donnez-moi 50 000 francs pour qu'on arrange les rues. On arrange jamais. D'accord. À Clé-Saint-Saul, nous avons 64 ans. Le Togo, en tout cas, 64 ans d'indépendance aujourd'hui. La même question, hein. Est-ce que vous voyez cette ferveur d'indépendance dans les villes? Demain, certainement, on va avoir un défilé militaire et civil. Je ne sais pas trop le programme. Mais est-ce que vous sentez qu'on a 64 ans? Si nous situons par rapport à 1960, le Togo a grandi beaucoup. Et aussi, pour fréquenter, il faut quitter Agué pour venir au lycée de Togo. Ce n'est plus le cas aussi. Mais je voudrais bondir d'abord sur les questions de mon ami. Ouais, et les maires aussi, ils ont un problème. Quand vous voulez dépenser 1 franc à la mairie, il faut aller au trésor. Je prends ceux qui sont bamounés comme ça là, ils doivent aller demander au trésor à Néro, prendre l'autorisation, c'est 1000 francs, venir avant de décaisser. Donc, en réalité, tout ce qui est, ce n'est pas les mains, ils sont pas libres de faire la gestion. Pourquoi après ils restent, on les oblige à faire ça. Mais c'est vrai qu'il y a certains aussi qui s'amusent. Mais je me dis que, en réalité, on n'a pas fait la décentralisation. On est à côté de la décentralisation. On fait comment il faut de copier-coller et on dit tout parce que rien ne marche par rapport à cela. Et de ce quoi, côté indépendant, quand nous disons on est indépendant, les gens ont posé cette question ce matin. Moi, je me dis que en tout cas, je ne suis pas esclave pour un blanc aujourd'hui. Et ce que je dois manger dans la journée, ce n'est pas décidé par un blanc. Mais dans les années avant l'indépendance, c'est que c'est les colonisateurs ou le colon qui décide de tout ce que le Togo doit utiliser comme ça là. Il y a des gens, ils doivent quitter le matin pour aller arranger une route ou mettre le chemin de fer quelque part. Mais ce n'est plus le cas. Seulement que nos dirigeants n'ont pas mis en place un programme pour nous permettre de nous éclore. C'est ça le souci. Et on tourne à ça. Vous allez en France, 60 ans plus tard maintenant, eux, ils ont grandi dans beaucoup de choses. Même dans nos... on parlait français et on dit que le français nous a empêché de voler. C'est à un moment, le gouvernement encore ajoute une autre langue étrangère, anglais, qu'il faut parler forcément anglais. Or, on est dans la phase où on prend nos langues, on écrit les livres dans nos langues nationales ou locales, on apprend mathématiques et physique dans nos langues parce que UNESCO a fait une étude où si on enseignait les choses dans les langues locales, les gens comprendraient mieux que cela. Mais vous voyez, dans 60 ans plus tard, le gouvernement même ne met pas en place un programme qu'il le faut. On nous a appris, du moins quand moi j'étais au lycée, j'ai appris qu'on a phosphate, qu'on a tant. Jusqu'à présent, il n'y a pas une usine et chez nous qui permet de transformer ça, à part ce qu'on fait comme ciment, puisque patata, mais il n'y a rien, nos ressources ne sont pas transformées sur place. Même un Togolais qui essaie de fabriquer Choco Togo, c'est en Allemagne qu'on consomme Choco Togo. C'est qu'en réalité, c'est comme si on est là et on le veut comme on veut. Au moins, Ouattara, l'année passée, a fêté l'indépendance de la Côte d'Ivoire. On a distribué de l'argent à la population pour que chacun puisse organiser la fête, pour que tout le pays soit en liesse. Mais pourquoi ne pas cibler, du moins ceux qui ont la carte d'identité ou qu'on soit carte d'électeur et on fait des virements de 50 000 à tout le monde pour que au moins le jour de l'indépendance, les gens puissent sourire et rire. Parce que quand vous allez aujourd'hui, comme ça m'a posé la question,
les gens ont encore des problèmes, ils ne savent pas comment joindre les deux bouts. Ils savent même pas, beaucoup même ne savent même pas qui est indépendant, si c'est même pas qu'ils verront sur les réseaux sociaux, mais ils se disent qu'indépendant, c'est aller faire défiler au palais de la présidence et puis faire dîner de gala le soir. C'est comme ça, il faut. Alors, la population même, c'est ou bien on organise des concerts gratuits, mais ce n'est pas ça. Oui, mais justement, pourquoi parce qu'on a toujours eu ce problème au Togo, c'est cette fête, peut-être à part les premières années où on a eu cette liesse populaire pour l'indépendance. Après, on n'a pas l'impression que c'est une fête qui unit les Togolais. Non. Pourquoi on ne réussit pas ce pari de célébrer cette nation le 27 avril? Oui, c'est pourquoi je dis, c'est ça que je suis en train de dire. On pouvait faire une consultation générale, demander les acteurs d'organisation pour voir comment on peut faire. Mais c'est qu'on s'en fiche et on fait tout ce qu'on veut. Vous allez même aller à l'intérieur. Quand on parle de... Jusqu'à présent, le marché de Sokodé est construit. Il y a plus de 6 mois, mais les gens ne sont pas... C'est au stade de... C'est parce qu'on célèbre le marché. Vous allez ailleurs aussi, on a construit le marché où carrément, on déroule les gens pour aller ici. Ce que les mairies font de démoniaque, c'est qu'en réalité, quand je m'installe au niveau de Niwa aussi, c'est ma clientèle. Quand vous me déplacez pour mettre le marché de Didjol, je n'ai pas ma clientèle là-bas. Mais on pourrait trouver un mécanisme pour que les rues ne soient pas encombrées. On ne peut pas nous dire que... moi, j'étais en Chine, et les Chinois vendent en bordure de route. J'ai été au Maroc, ça aussi se faisait parce que on encadre ça d'une manière ou autre. Et vous allez voir, allez à Takpamé. Le maire d'Atakpamé n'a pas renvoyé les femmes qui vendent poissons et consorts là, c'est tout. Puis c'est là compris que quand il renvoie les femmes, c'est l'économie. Il a même construit un hangar pour vers le fond. À Kara, par exemple, le maire aussi n'a pas cassé les choses. Donc, quand vous pensez que le développement doit avoir casse forcément, il faut réfléchir parce que si on ne sait pas faire, on tue l'économie. Vous allez à Kpalimé, le maire de Kpalimé essaie de faire ça. Tous les jeunes qui faisaient des activités, ils n'existent plus. On a enroulé tout le monde d'aller. Il y a un seul marché unique à Kpalimé. Mais moi, je suis peut-être à la Vie. Et c'est là, on me dit de venir au marché à Kpalimé. Il faut réfléchir pour que tout le monde soit à l'aise. C'est un développement bien d'accord, mais développement réfléchi. Ouais, maintenant, la question 64 ans d'indépendance, on la célèbre. Bon, plus certaines personnes vont la célébrer, mais et après? Voilà. Et après, la vie continue, on continue toujours dans les mêmes méthodes. Il n'y a rien de nouveau. C'est ce qui est grave. Il va falloir que le chef de l'État, il pense aussi. Nous avons 64 ans. Maintenant, après la célébration, d'une manière ou d'une autre, il va falloir qu'il y ait des nouvelles choses. Il va falloir qu'il y ait des projets que le Togo a grandi. Il a 1 an de plus. Il va falloir qu'on fasse telle chose, telle chose, telle chose. Il va falloir que le gouvernement réfléchisse sur ça. Moi, c'est mon humble avis. Clessoso, après? Moi, je pense qu'on doit faire une sorte de conférence nationale. Encore, on en a fait déjà en 80. Non, ce que je dis, ce n'est pas pour changer de régime, mais pour concevoir un projet de développement. Vous voyez, quand il y a eu la crise économique, Roosevelt a fait le New Deal où il a fait la refondation. Qu'est-ce qu'on veut? Dans 5 ans, qu'est-ce qu'on veut? Le président peut dire que dans 5 ans, on aura un hôpital de renom dans chaque région. Et dans 5 ans, on va vérifier si c'est construit. Après, c'est comme ça on peut se développer. Et en plus, il faudrait qu'il y ait la cogestion. Et l'opposition aussi fait erreur. Normalement, dans un pays, après l'élection, il y a gouvernement d'union. On met, quand il y a des compétences dans l'opposition, on les prend. Quand il y a et on mélange. En France, après l'élection, vous allez voir les socialistes, les verts, quoi. Ceux le mélange pour vous travaillez pour le pays. Mais ici, on a l'impression qu'après l'élection, c'est que c'est les gens d'union seulement on appelle et puis ça serait là-bas. C'est pas comme ça. Et heureusement qu'on est on est à 64 ans, il faut qu'on rompe avec cette manière de faire parce que le pays appartient à nous tous. Donc, pour diriger, il faudrait qu'on ait des compétences partout. Moi, je connais des gens qui sont dans l'opposition. Je suis sûr qu'un professeur Olou, comme on prend ministre de justice, il peut bien travailler parce qu'un professeur de droit, et la loi dit, il peut aussi faire des choses. Il y a des économies qui ne sont pas forcément dans le produit. Et après 64 ans, cette fois-ci, que ce soit une refondation de notre nation où tout le monde se retrouve. Parce qu'il y a des gens, vous allez voir sur les gens ne font qu'insulter le Togo. Tout le monde, je te jure que si on dit aujourd'hui qu'on donne visa à tout le monde pour aller en France, les Togolais vont fuir pour aller en France. Est-ce que quand même, après 64 ans aujourd'hui, est-ce que chacun arrive à savoir où on va? Non. Dans tous les domaines, il n'y a pas le développement. On n'a pas grandi. C'est ce qu'il a dit. Il va falloir que d'abord que les choses soient équitables dans tous les domaines. À chaque niveau, au niveau de tout le monde. Maintenant, il va falloir que dans le domaine de l'éducation, vous savez que par exemple, je donne un exemple, c'est maintenant qu'on est en train d'amener par exemple la science politique à Lomé. Le Togo a 64 ans.
C'est quoi ça? Bon, on l'avait à l'université de Kara. Oui, très bien à Kara. Mais ici, c'est la capitale. Tout ici, il n'y a pas un ministre qui est à Kara. Il vient à Lomé ici pour exercer sa fonction de ministre. Mais il faut ici, la capitale. Est-ce qu'on n'a pas créé l'université de Lomé avant d'aller créer l'université de Kara? Mais il faut comment on ne peut pas faire la science politique à Lomé? Et c'est ridicule, les gens se En même temps, vous savez, la science politique, je sais pas, c'est pas ça qui développe un pays. Hein. Non, c'est un exemple que j'ai donné. J'ai donné un exemple dans le secteur de l'éducation. Oui. Maintenant, dans d'autres secteurs, par exemple le football, le Togo a 64 ans. Notre football, est-ce qu'on est en train de jouer le championnat? Bah, ceux qui jouent, c'est à eux de répondre à cette question. Non, c'est pas ça. C'est parce que ce secteur-là est négligé. Le ministre... Tous les secteurs sont négligés. Sont négligés au Togo. Dans tous les domaines, c'est pourquoi il dit tous les domaines, à chaque niveau, tous les secteurs sont négligés. Maintenant, il va falloir que ceux qui détiennent les portefeuilles ministériels, les directeurs de sociétés, les chefs d'entreprise, les directeurs de cabinet et autres là, tous ceux qui travaillent, les maires, les préfets, il va falloir qu'on contrôle. Il faut qu'on contrôle, il faut que le chef de l'État soit intransigeant pour vérifier, contrôler. C'est ce que Patrice Talon fait. Je ne dis pas qu'il doit faire exactement comme lui, mais on peut piquer les exemples chez quelqu'un, si ça marche. Donc il va falloir que le chef de l'État soit intransigeant, il vérifie le travail de tous ses collaborateurs pour que le développement réussisse. 64 ans après, vous savez où on va? Moi, je dis que je ne sais pas là où on va, même si je suis coach, parce que les pentades sur celle qui les guide, mais étant donné qu'il n'y a pas un projet réellement comme ça, on ne peut pas avancer. Vous voyez? Feuille de route au gouvernement. Oui, feuille de route, ça commence par PND. Est-ce qu'on nous a fait le bilan de PND? Non, on va dire que Covid-19 est venu. Non, tout là, ce sont des mots. Arrêtez, le pays ne se développe pas quand on a des sigles ou des acronymes. Non, c'est en allant concrètement. Quand vous voyez où les gens, les ministres organisent, ils disent que, comment ils appellent ça, le mois de consommation, de consommer local. Ou après, on ne nous fait pas bilan. Il y a telle entreprise qui ont fait ci d'affaires, il y a tel jeune local, on ne faut pas. Et on installe une salle au niveau du ministère du Commerce pour dire venez consommer local. C'est pas comme ça. Il faut vraiment que les jeunes évoluent. Ou on a dit normalement que quand tu es jeune entrepreneur, et tu crées une nouvelle entreprise, une jeune entreprise, il y a des exonérations qu'on doit. Mais quand vous allez, en fait, on vous dit si vous n'avez pas tel papier, vous ne prenez pas le marché. On a fatigué les jeunes entrepreneurs tellement que les gens se disent, mais est-ce que ça vaut la peine même d'entreprendre? Parce que vous allez voir, les entrepreneurs, on lance concours, l'entrepreneur va et passe concours de recrutement de la fonction publique. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Comment on peut demander un concours où on demande 500 personnes, 10 000 personnes déposent? Il faut savoir que ça ne marche pas. Il faut le dire, arrêtez, après 64 ans, sur le plan de développement, on n'a rien fait. Mais quand les gens veulent faire des bling-bling, allons dans nos quartiers où il y a une inondation partout. Oui, mais maintenant, quand on a dit tout ce qui ne va pas, disons aussi ce qui va. Non, c'est vrai que quand le président Faure est venu, il y a plus de routes bitumées à Lomé. Aguerre est devenu un centre. Les fonctionnaires gagnent mieux. On a quand même les soins qui se sont améliorés. Les soins sont améliorés. La sécurité est beaucoup plus renforcée. La sécurité est renforcée depuis au Togo. Oui. Depuis, il y a des cette sécurité. On a les régions militaires. Maintenant, on maîtrise la situation. Les jeunes ont des programmes sociaux, hein, même dans les milieux, il y a les transferts monétaires. Bon, je ne me fais pas le porte-parole du pouvoir, mais 64 ans après, il y a des familles qui reçoivent des soutiens pour vivre. Il y a les jeunes aujourd'hui qui ont 20% de marché. Si les familles là sont bien payées, ils n'auront même pas besoin de ce soutien. La pauvreté, on ne peut pas l'éradiquer. Non, on peut justement, moi je veux éradiquer la pauvreté, mais le gouvernement entretient la pauvreté. C'est ça le problème. Quand il préfère rester dans la même chose, faire du surplace, qu'on a fait ça. Parce qu'en réalité, quand vous parlez de les 20%, allez dans les 20%, les comptables publics, c'est eux qui encore créent des entreprises fictives. On vous construit seulement pour vous venir vous amener, et c'est eux qui prennent encore le marché. Et l'État n'a pas un contrôle exigeant. Ça, c'est des choses qu'il faut dénoncer à l'entité de lutte contre la corruption. On a tellement dénoncé que... Avec des preuves à l'appui pour qu'il y ait des poursuites. Eux-mêmes, ils le savent, parce que moi, j'ai tout dénoncé. Ça veut dire que vous n'êtes pas optimiste pour l'avenir du pays? Non, je suis optimiste pour le pays, mais on dénonce qu'il faudrait qu'on prenne des mesures pour que les jeunes évoluent. Oui. Je voulais ajouter aussi... Rapidement. Pour les jeunes, la jeunesse togolaise, nous sommes à 64 ans d'indépendance. Moi, je l'avais dit, quand vous rendez visite aux prisonniers aujourd'hui, je suis d'accord qu'ils ont commis des atrocités, ils ont fait des erreurs, ils ont posé des actes qui ne sont pas bons et on les a détenus là-bas. Mais je crois qu'on peut faire autrement. D'abord, là-bas, c'est trop pour 4500 personnes. Lomé, la prison civile de Lomé, c'est trop.
et les gens sont malades là-bas, les gens meurent là-bas. Rendez visite, vous allez voir, vous aurez pitié de la jeunesse. Toute la jeunesse est là-bas. Maintenant, si les gens sont détenus là-bas, parce qu'on veut les corriger, il faut qu'il y ait des centres de formation pour que les gens apprennent. Dans certains pays, vous allez voir que en détention, les gens apprennent des métiers. Apprennent des métiers, oui. C'est un centre de réinsertion. Voilà. Aussi. Ils apprennent des métiers et le temps qu'ils vont faire là-bas, on avait promis une prison plus moderne. Je ne sais pas si elle a déjà quitté le papier, mais on le fasse. On verra. Merci beaucoup, Daniel Etche. Merci d'être passé répondre à nos questions. On va marquer la pause, si vous permettez, pour la deuxième partie. On marque la pause et on revient après le journal. Merci.